alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salamu ala rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam Kale. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, tout simplement parce qu'il nous a permis d'être en vie aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu, n'est-ce pas, vaquer à leurs occupations. Beaucoup sont en pleurs, beaucoup sont malades, sont coincés, cloîtrés dans leur lit, sur leur lit, et d'autres, par faute de beaucoup de choses, n'ont pas pu vaquer à leurs occupations. Et disons alhamdulillah rabbil alamin pour ceux qui sont à l'écoute, de remercier Allah parce que vous avez au moins la chance, masha'Allah, de jouir de vos sens, n'est-ce pas, comme l'ouïe, la vue, donc le fait d'entendre, de voir, de parler, de marcher, se déplacer, mouvoir. Ceci n'est pas de notre propre sort, mais du ressort d'Allah. Alors lorsque nous jouissons déjà de ça, nous n'avons pas d'autre choix que de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah pour tout ce qu'il a fait. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on remercie Allah, le maître de l'univers. Et pour ceux qui sont atteints d'un mot, d'un quelconque mal, notons pour moi, dites aussi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout simplement parce que à travers les maux que nous traversons, les maladies, les problèmes, les tel a dit, tel n'a pas dit, etc., etc., tout ce qui mine la société. Derrière tout ça, il y a un enseignement. Peut-être, à prime abord, nous ne voyons pas cet enseignement, mais au fur et à mesure que nous avançons dans le temps et dans l'espace, Alhamdulillah. Ces leçons-là, lorsqu'on se retourne après ces obstacles, on dit Subhanallah, c'est moi qui ai traversé cela. C'est moi qui suis passé par là. C'est moi qui ai vécu tout ça. C'est moi, c'est moi. Et puis après, on dit oh, merci Seigneur. Merci de m'avoir épargné certains maux. Merci de m'avoir fait tomber malade à un moment T. Merci de m'avoir nettoyé, purifié par rapport à tout ce que j'ai pu subir, et etc., etc. Et parfois, à travers les décès aussi, il y a là, ça aurait pu être moi. Il y a là, aujourd'hui, c'est l'autre. Demain, ce sera qui? Peut-être moi. Peut-être quelqu'un qui m'est proche ou que j'aime, que je chéris de tout mon cœur. Et vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, comment avoir de la rancœur à nous? Comment disposer de la haine? Comment je me pose la question. Du moment où on n'a pas de prévision, de notre vie, on ne sait même pas si d'ici quelques secondes qui suivent, les quelques heures, les quelques minutes, les quelques mois, les quelques années, on ne sait même pas si nous serons en vie ou pas. Mais quand est-ce que nous allons amener vers Allah? Qu'est-ce que nous allons amener devant Allah? C'est cela, la rancœur. Tel a dit comme ça de moi, tel a fait comme si, tel m'a toisé, tel m'a critiqué, tel m'a pris de l'argent, etc. Tel m'a pas pris de comment dirais-je, m'a lésé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ah, Ouzubillah. Parce que c'est pas ça que nous devons amener. C'est plutôt qu'est-ce que je vais emmener devant Allah? Qu'est-ce que je vais, comment vais-je justifier tout ce que j'ai là, etc., etc. Et au cas où j'arriverai, est-ce que c'est positif pour moi ou négatif pour moi? Tout cela, ce sont des tas de questions que nous devons nous poser. Et si on se pose toutes ces questions, voilà, il a dit, mais on ne va pas s'attarder sur qui a fait quoi ou qui a dit quoi. On ne devrait même pas avoir un mauvais cœur, une rancœur envers les uns et les autres. On devrait plutôt prier pour les uns et les autres, afin qu'Allah puisse nous pardonner, afin qu'Allah puisse nous reformer, afin que nous puissions changer notre état, nos mauvais cœurs. MCD, la mauvais cœur dur.
Parce que Allah ne nous a pas créés pour ça. Et n'est jamais nous éloigner de le but de notre création, l'objectif principal de notre création, l'adoration. Et si réellement on veut réellement adorer Allah comme il se doit, je ne pense pas que la rancune, la rancœur, la médisance, la calomnie, les envies, les jalousies et tout cela devront avoir une place en nous. Je ne pense pas. Le mauvais cœur ne devrait même pas. Cette noirceur qui enrobe notre cœur ne devrait même pas s'installer. Si réellement on prend conscience de la précarité de notre vie, donc c'est pas nous qui dépendons, c'est pas de notre sort que dépend la durée de notre vie. Le jour de notre mort, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, autant faire comme si c'est dans quelques heures ou dès demain, je vais partir. Et si dès demain, je vais partir, qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout faire pour arranger tout correctement, laisser les choses dans les bonnes conditions, faire la paix avec les uns et les autres, et etc., etc., etc. Sinon, à quoi ça sert? À quoi servira-t-il d'aller vers Allah et puis avoir tous ces paniers de méchanceté, de mauvaises choses en nous? Puisse Allah nous pardonner, puisse Allah nous guider, et puisse Allah reformer nos cœurs. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et par l'occasion, j'adresse mes condoléances à ma famille paternelle pour le décès d'une de mes grandes sœurs, Isogele. Condoléances à toute la famille et qu'Allah nous renforce davantage et qu'il nous pardonne aussi, et qu'il pardonne à notre défunte sœur. Et qu'à cela ne tienne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je suis pas trop dans mon état parce que tout simplement il y a un taximan ce matin qui m'a ouf, subhanallah, je fais que dire Aouz billah mina shaitan rajim, Aouz billah mina shaitan rajim, parce que vraiment il y a des moments où c'est agréable, il y a des moments où franchement shaitan il est toujours là pour nous, pour gâcher notre journée, ou alors pour chercher la petite bête, histoire de nous faire sortir de notre plénitude, de notre quiétude. Et vraiment, ce taximan ce matin, vraiment, qu'Allah me pardonne et qu'il lui pardonne aussi. Parce qu'il n'a pas été honnête avec moi ce matin. Je lui ai demandé est-ce qu'il m'empruntait le bord de mer avant de monter, parce que chaque matin, c'est ligne directe. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, je passe par rénovation. Entre-temps, le bon monsieur, il prend par la ville. Et vous savez qu'en ville, il y a tellement d'embouteillages, etc. Et malgré que je le lui dise, parce que j'ai vu que la troisième personne qui l'a pris, c'était quelqu'un de la ville, je lui dis, mais enfin. Et il commence, franchement, il est vraiment de mauvaise foi, quoi. C'est-à-dire qu'il est entré dans tous les... Oh, mais le plus important, c'est d'y arriver, tatati, patata. Mais vraiment, mes frères taximans, sincèrement, soyez honnêtes envers les clients, quoi. Parce que lorsqu'on vous demande 1000 francs, 2000, c'est pour arriver vite. Ce n'est pas pour faire 20 000 contours, etc., etc. Si vous savez que vous n'allez pas faire ce trajet, soyez honnête. Ne cherchez pas à avoir de l'argent parce que bon, l'argent se fait rare, et que si vous avez un client qui vous a pris 1000 francs, 2000, même si vous le faites trimballer, vous ne savez pas les urgences des uns et des autres. Et du coup, l'argent que vous prenez, c'est vrai, la personne vous la donnera parce que bon, elle n'a pas d'autre choix, elle arrive à bon terme, à bon port. Mais vous ne savez pas combien de fois vous lui avez fait mal. Et c'est ce poids-là qui est en cette personne-là. Vraiment, si les uns et les autres voyaient l'aura qui entoure l'humeur des uns et des autres, beaucoup feront très attention, même de bousculer quelqu'un. Beaucoup en feront très attention. Parce que entre ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, c'est vraiment de froisser, provoquer un mal dans le cœur de la créature d'Allah. Ah, subhanallah, ça fait peur. Ça fait très 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 peur. Alors c'est pas pour les plaisirs dunyaniques, matériels, que nous allons nous retrouver avec un panier plein de comment dirais-je, de problèmes. Parce que le jour de Yawm al-Qiyamah, lorsque nous penserons que nous avons
la, la grâce ou la plénitude d'aller sans problème, sans rendre des comptes, on va vous dire, oh, c'est vrai que ta prière, etc. Mais tu as des comptes avec X. Quel X? Moi, j'ai des comptes avec X, oui. Tu lui dois. Côté prière, c'est bon, mais il y a un problème là. Nous voyons dans ton cahier un litige. Un litige, moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Et on te dira, mais si, tel jour, à telle heure, à tel moment, tu as fait comme si à X. X ne t'a pas pardonné. Et il t'attendait le jour là. Maintenant, tu dois rendre des comptes à X. S'il veut, il te pardonne, alhamdulillah, tu passeras. Mais tant que X ne t'a pas pardonné, ben, tu es bloqué. Vous imaginez, à cause d'une X personne, votre paradis en dépendra. C'est pour cette raison que j'aime bien regarder les chaînes et j'aime bien cette hymne où on dit que nous sommes les maillons d'une même chaîne. Nous sommes les maillons d'une même chaîne, c'est-à-dire nous sommes les... Vous voyez sur la chaîne, il y a des ronds, non? Et qui s'empilent les uns sur les autres pour en faire une chaîne. On appelle ça des maillons. Et pour que cette chaîne puisse être chaîne, donc l'univers puisse être l'univers, si je peux me permettre de le dire ainsi, il faudrait que ces maillons-là s'empilent les uns sur les autres, s'accrochent les uns sur les autres, et puis ça fait un rond. Et ça fait que nous soyons ce maillon de l'humanité. Alors, les uns sur les autres sont emboîtés. Donc ça veut dire quoi? Lorsque je réfléchis sur cette hymne, ça veut dire que chacun de nous a une partition à jouer. Chacun de nous est important. Si elle a créé les noirs, les blancs, les jaunes, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les tout. Chacun de nous a son rôle à jouer et chacun de nous sommes, comment dirais-je, les créatures d'Allah. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous recommander mutuellement le bien, l'endurance, la patience, la vision, n'est pas perdre la vision et nous exhorter à la vision principale qui n'est autre que l'adoration à l'unique Dieu. Notre rôle à nous, ce n'est pas de dire l'autre est X, je n'ai pas son temps. Non, tu dois avoir son temps. Tu dois te rapprocher de ce X personne, de cette X personne et l'exhorter. L'amener à comprendre. S'il ne veut pas comprendre, au moins tu as fait ta part. Et Allah en est témoin que tu as fait ta part. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et n'est pas dire, pardon, celui-là est sénégalais, j'ai pas son temps. C'est la créature là. Celle-là, elle est équato-guinéenne, j'ai pas son temps. Ah, oh, je dis pas. Celui-là est gabonais. Oh, les gabonais, pardon. Ah, celui-là est fin. Ah, enfin, pardon. Celui-là est Nzebi, non. Celui-là est Gissir. Oh là là, les Gissir, les Gissir, Nesio. Celui-là est mien. Anongoma, Zélé. C'est pas comme ça. Nous avons été créés en différentes communautés pour que nous nous entreconnections, pour que les échanges des uns et des autres, l'éducation ou les expériences des uns et des autres puissent servir de leçon. Ce qui est bon, on prend. Ce qui n'est pas bon, on rejette et on avance. Et on avance. Voyez-vous? Alors lorsqu'on froisse les uns pour leur ethnie ou les autres pour ceci ou cela, ou bien parce que celui-là a gagné, moi je n'ai pas gagné, celui-là est comme ci, comme ça, Wallahi lazim, où va le monde? Où va le monde? C'est pour cela que hier, après d'être en conclave avec mon coach, number one, réflexion faite, j'étais en train de dire à ce dernier que lorsque je regarde la vie et où je vais, j'ai vraiment une envie de ras-le-bol et j'ai envie de poser ma démission dans certaines choses, certaines choses dans lesquelles je me suis engagée. Tout simplement parce que quand je regarde la vie, je me dis, subhanallah, où est-ce que je vais dans ça? Qu'est-ce que je fais dans là? Etc. Parce qu'au fur et à mesure que tu côtoies les gens, tu côtoies ceci, tu te poses la question, subhanallah, ceux-là, ils ont quoi dans la tête? Ils pensent que la vie, là, ce n'est que ça. Ce n'est que dunya. Après dunya, il y a quelque chose, nous allons répondre. Et quand tu vois certaines injustices, subhanallah, il n'y a qu'Allah pour nous aider. Et Allah. Mais en même temps, je me rappelle des conseils de mon oncle.
tonton Mamadou qui disait, Mariam, un jour, il m'a trouvé pas très bien à la maison. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe, ma nièce? Je lui ai expliqué, je lui ai expliqué le problème. Et puis il m'a dit, tu sais, ma nièce, je vais te dire une chose. Et j'aime me rappeler de ça, me souvenir de ça, parfois lorsque tout va mal. Il m'a dit, tu sais que c'est Allah qui a créé le bien et le mal. Je dis oui. Il dit que toute situation qui arrive, tu sais qu'Allah n'est pas aveugle face à cette situation. Je dis oui. Il me dit, tu sais que c'est Allah qui a créé tout ce qui existe sur terre. Je dis oui. Il dit, bon, le bien, tu sais que c'est Allah. Oui. Le mal, tu sais que c'est Allah. Oui. Mais, donc, tu dois te dire, en tant que croyante, et je te sais croyante, ma fille, ma nièce, que Allah a créé le bien et le mal, ok? Alors, vu comme ça, dis-toi que Allah a créé ce que toi, Mariam, tu aimes et ce que toi, Mariam, tu n'aimes pas. Ah, c'était difficile à avaler cette pilule, de suite, cette parole. Je dis, Il dit oui, réfléchis. Ça veut dire que Allah a créé ce que toi, Mariam, tu aimes et ce que toi, Mariam, tu n'aimes pas, ok? Je dis, oh oui, vu comme ça, c'est vrai, tonton. Il me dit donc, puisque tu sais que Allah a créé ce que toi, Mariam, tu aimes et ce que toi, Mariam, tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu dois faire? Je dis, tonton, m'en remettre à Dieu, c'est tout. Il dit, ben voilà. Lorsque ça va, dis Alhamdulillah. Lorsque ça ne va pas, Alhamdulillah. Je remercie Allah toujours. C'est cela, l'attitude de la croyante. Donc, ce que tu aimes, Alhamdulillah, merci Seigneur pour ce que tu m'as fait, que tu as fait autour de moi. Lorsque tu es face à des calamités, des difficultés, des obstacles et tout, merci Seigneur. Derrière tout ça, c'est sûr qu'il y a un enseignement que je ne vois pas. Donne-moi la possibilité de voir cet enseignement. Ou donne-moi la force de patienter face à ces obstacles, ces difficultés. Et puis c'est tout. Si tu t'appropries ce concept de bien et du mal, c'est Allah, qu'est-ce que tu dois faire? Puisque tu t'en remettras à Allah, tawakkaltu ala Allah, s'en remettre à Allah, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu n'auras même plus de chagrin en tant que tel. Tu vas prendre tout à la légère en te disant, Allah là, Dieu est Dieu, tout est à Dieu, je m'en remets à Dieu. C'est vrai, à prime abord, ça va te faire mal, mais en même temps, tu dois revenir en te disant, Allah, tu es le seul qui peut me sortir de là. Donc, puisque c'est toi qui a fait en sorte, qui a créé cette épreuve en moi, pour moi, je m'en remets à toi parce que c'est toi qui as la solution à cela. Et puis c'est tout. Et tu verras que le mal que tu pensais être difficile, lourd pour toi, deviendra léger pour toi, deviendra plus compréhensible pour toi. Et tu traverseras les problèmes de la vie sans pourtant que tu ne tombes malade ou que tu ne sois affecté plus que ça. Donc, cher auditeur, c'est cela. Et là, pendant que je me suis en train de me rappeler, puisque je suis venue avec un cœur gros, avec ce texte-là, et avec l'exhortation de mon oncle, Alhamdulillah, la kulihal. Allah m'a montré que, tu vois, pour un petit truc comme ça, ton cœur a changé. Pourtant, je me disais, hier soir, je disais, je vois pas ce qui peut me dépasser sur cette terre. Tellement j'ai traversé. Et puis voilà, un petit truc. Je m'attendais à quelque chose de grand, mais c'est un petit truc qui me fait changer d'état. Allahu Akbar, voilà encore une leçon. Je n'ai pas encore tout vu, disait ma mère. Tant que tu n'as pas fini de vivre, dis-toi que tu n'as pas encore tout vu. Vous voyez les hadiths des anciens là, de nos vieux là. Un moment tu te dis, maman disait ça, mais moi j'ai déjà tout vu. Oh. Je ne vois pas ce qui va me surprendre. Mais regardez, un petit souffle comme ça, ça m'a mis dans un état contraire. Ya Allah, Ya Rab. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent dans nos maisons. Parfois c'est nos enfants, parfois c'est la chérie ou le chéri, parfois c'est le papa ou la maman, parfois c'est le collègue, parfois vous voyez en route comme ça un taximan que peut-être je ne verrai même pas dans ma vie. De toute façon, depuis que je suis rentrée dans les taxis, que je monte dans les taxis, j'ai jamais vu ce taxi. Et voilà que quelqu'un
voilà, qui vient me changer d'état comme ça. Vous vous imaginez, parfois c'est les collègues, parfois, mais vraiment, parfois c'est vous-même qui êtes à l'origine de vos problèmes et tout et tout. Donc il y a ces situations-là, on doit s'entendre à tout. Et comme disait le prophète, le croyant c'est celui qui est dans l'eau qui vive, hein, qui est dans l'eau qui vive. Il ne doit pas dire je dors sur mes lauriers. Oui, il dort sur ses lauriers parce qu'il s'est abandonné à Allah, mais en même temps, il ne doit pas dire il est à l'abri de tout. Il n'est à l'abri de rien du tout. De rien du tout. Vu comme ça, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah fasse en sorte que nous soyons toujours des personnes, dès qu'on est touché par une épreuve, on s'en remet à Allah ou qu'on se rappelle de ces prêches-là pour nous faire changer d'état. Et je vous demande aux uns aux autres de prier. Priez pour moi, beaucoup prier pour moi et pour certaines personnes que je ne citerai pas ici. Nous avons besoin de vos prières, vraiment aujourd'hui plus que jamais. Nous avons besoin de vos prières. Lorsque vous faites l'intention de prier pour moi et pour ces personnes que je tiens à cœur et que je demande de prier pour eux, vous direz que nous prions pour ceux que Mariam tient à cœur, qui aimerait qu'on prie pour eux et pour la sœur Mariam. Vraiment, je compte sur vos doigts et je suis sûre que vos doigts ne tomberont pas à l'eau, dans l'eau, et surtout ceux de mes mères qui me sont très chères. Même si vous ne me voyez pas à vos côtés, mais sachez que loin des yeux, près du cœur, je vous aime et je crois en vous. Je crois en vous, je crois aux prières des mamans et de mes sœurs aussi, et de mes pères, et de ma communauté, de la créature de Dieu. Je sais que vos prières sont puissantes, parce qu'on ne sait pas dans la bouche de qui Allah a mis son kun fayakoun, et qui est l'ami d'Allah. Et vu comme ça, je vous demande de prier pour nous. Qu'Allah nous aide, qu'il nous pardonne, et qu'il fasse en sorte que de fur et à mesure que notre mort est proche, de fur et à mesure notre foi augmente, que nous mourons dans la foi en islam, que nous mourons musulmans en faisant une bonne action pour Allah, afin que lorsque nous nous réveillerons le jour-là, nous nous réveillons en train de faire cette bonne action. Mais que nous ne nous réveillons pas en train de faire des mauvais actes, que nous nous réveillons. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Lorsque j'imagine cela, c'est fort. C'est fort. Qu'Allah nous aide. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé et nous allons passer à la petite transition pour revenir sur la lecture du Coran, notre programme habituel car nous sommes le mardi 22 janvier 2019 qui correspond au 16 Jumada Awal 1440. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum
السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Je suis de retour, n'est-ce pas? Et nous allons commencer notre programme avec la lecture du Coran, la parole d'Allah, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate 40, le pardonneur, verset 60. Allah nous dit dans son saint livre. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Et votre Seigneur dit, appelez-moi et je vous répondrai. Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah ne nous demande pas grand-chose. En français facile, c'est clair, le verset là est clair. Il dit de l'invoquer, de l'appeler. Et il dit qu'il va nous répondre. Il dit ceux-là qui par orgueil refusent, n'est-ce pas, d'adorer Allah, ceux-là vont rentrer en enfer. Tout simplement parce que quoi? Les biens de ce monde les flouent tellement, les accaparent, ou leur intelligence, leur soi-disant intelligence, leur font croire, leur fait croire, autant pour moi, que ils n'ont pas besoin d'Allah. Ils n'ont pas besoin d'un soi-disant quelque chose d'imaginaire. D'après eux, ils disent que c'est de l'imagination débordante de créatures que nous sommes, des soi-disant croyants que nous sommes, qui nous amène à justifier, qui nous amène à reposer notre espoir sur quelque chose qu'on ne voit pas. Mais ils oublient que justement Satan, Shaitan, cet ennemi déclaré, a juré par tous les noms de nous induire à l'erreur. Alors, puisque nous savons qu'il sait que ces personnes-là, soit elles sont orgueilleuses, soit elles sont imbues de leur propre personne et de leur propre intelligence ou de leur propre connaissance, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'Allah, alors que nous avons besoin d'Allah, malgré l'immensité de notre intelligence, malgré tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Nous avons toujours besoin d'Allah. Et Allah nous demande toujours de lui demander. Que vous soyez plein à satiété, que vous ayez les biens à satiété, que vous ayez la quiétude, que vous ayez tout. Demandons toujours à Allah. Il nous dit qu'il va nous répondre. Ne soyons pas orgueilleux. Parce que ceux-là qui sont pleins d'orgueil, leur destination n'est autre que l'enfer. Parce qu'ils refusent d'adorer Allah. Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah faire en sorte que nous ne soyons pas parmi ces personnes-là. Qu'Allah nous aide. Qu'il nous pardonne. De croire un temps soit peu, même un laps de temps, que nous sommes plus intelligents que lui. J'en ai terminé avec ce verset du Coran. Nous allons passer à un dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant Allah. Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit. Le prophète a dit que Dieu a dit. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, donc à l'intérieur de lui, je l'invoque en moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un apon, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en m'appressant. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Allahu Akbar. Je reprends, c'est tellement merveilleux et j'aime bien ce hadith. J'aime bien cette parole, ce hadith Qudsi, donc ce hadith divin. Allah a dit, le prophète a dit que Dieu a dit. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque.
S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. S'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi d'un apon, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en m'appressant. Rapporté par Bokhari et Muslim. Cher auditeur, qui est fou? Qui est fou de passer cela, que c'est rentré dans nos oreilles, quoi, et puis ça va sortir comme c'est rentré. Non, méditons-y. Méditons réellement sur cette parole divine. Allah a dit que je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Donc, il se présente à toi ou il se manifeste à toi selon la manière dont tu penses le concernant. Selon la manière dont tu l'imagines, il se présente à toi comme ça. Il est. C'est pas moi, Mariam, qui ai inventé. C'est un hadith divin et authentique. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Donc, si tu prends Allah pour ton ami, et tu sais qu'il est omniprésent, omnipotent, il entend tout et il sait tout. Mais attends, ça veut dire que lorsque tu lui demandes là, il t'entend et il sait. Et il saura le moment opportun qu'il te conviendra le mieux pour qu'il réponde à ta demande. Il dit, je suis selon l'imagination que mon serviteur se fait de moi. Je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Donc je suis à côté de lui. Je suis là présent pendant qu'il me demande, pendant qu'il me fait appel. Et je le fais. Je lui fais appel en moi. S'il m'invoque, s'il me fait appel en lui, à l'intérieur de lui, là, intérieurement, je lui fais aussi appel à l'intérieur, en moi. Et s'il parle de moi ou s'il me fait appel en public, dans une assemblée, mais je lui fais appel dans une assemblée plus grande que la sienne, donc le monde se souviendra de lui. Il dit, et s'il se rapproche de moi, s'il fait des actes pour se rapprocher de moi, d'un apon, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brasse. Et s'il vient en moi, en marchant, en piétant comme je piète moi, Moïse, là, je tape Moïse et fièrement, machallah, parce que c'est aussi un sport. Donc si tu te rapproches de lui en marchant, qui marche en lieu de courir vers Allah, lui, il viendra vers nous en s'appressant, il va hâter, il va venir vite, parce qu'il sait que son serviteur est en train de venir vers lui. Alors il ne va pas attendre que tu viennes vers lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse de venir vers toi. Chers auditeurs, auditrices, qu'Allah nous aide. Que nous nous empressons à aller vers lui pour qu'il soit là présentement. Je reviendrai vers vous pour les assalam et le focus. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam.
Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et nous sommes sur la troisième partie de votre émission, les Assalam. Alors, nous adressons nos Assalam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement l'Afrique centrale, spécifiquement tous ceux qui sont dans le territoire gabonais, sans oublier nos pères, frères, imams de l'étendue du territoire et aussi tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille. Un assalam particulier à l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sans oublier mon frère de cœur à moi, Moussa Ndiengi, Fédé et toute sa famille, notre Fédé des grandes écoles. Un assalam particulier aussi à mon frère personnel, Abdul Kadria et toute sa famille, sans oublier la famille du côté de Cocotier. Un assalam particulier aussi à Maël Manomba, n'est-ce pas, qui n'est plus à présenter, à Hugues Mandongui, à Minsa Paturel, à Axel Kumba Kumba et à Ida Ibinga. Et toutes leurs familles respectives, ces techniciens qui, sans eux, nous ne saurons émettre. Un big bisou à vous. Un assalam particulier aussi à toute ma Dream Team, le comité Elias. Le comité Elias, un assalam particulier à vous. Et oui, ils sont à l'écoute de notre émission et j'insiste là-dessus. J'ai commencé par eux parce que ce sont des personnes avec qui je partage toute ma vie, n'est-ce pas, une bonne partie de ma vie et alhamdulillah, et je suis fière d'appartenir à ce comité. Et particulièrement la maman de ce comité, Limbourg, Iwenga, Annie Christelle, Eugénie, puisse Allah la bénir, l'augmenter davantage, l'éloigner de toutes les perfidies, les ruses des mauvaises personnes et faire en sorte qu'il y ait toujours un bien derrière tout ce que eux ils pensent qu'ils manigancent contre elle. Alors un assalam particulier à elle et à toute la Dream Team et particulièrement Annie du Camp de Boy, Arthur Ella, Edou, Brice Nguema, Stéphane l'informaticien, Stéphane Onouvier, Viviane Ikamba, Nzenge Christiane, Jamila Onanga Sako, Rita Mayagi, ma nièce à moi, et Stevie, mon neveu, Servia Ménès Anchoué, et ma femme Alphonsine, et sans oublier Yassoulé, Micha Raïssa Capito, et Tantine Berthe, Moueli Desi Fatima et tout le reste de l'IAS. Inch'Allah, un big bisou à vous. J'en ai terminé avec vous, comité Elias, et tout le premier arrondissement, tous les militants du premier arrondissement, un assalam particulier à vous, sans oublier mon quartier Chowina dans lequel je suis née et dans laquelle il y a cette magnifique mosquée et tous les imams de cette mosquée et les fidèles de la mosquée de Louis et particulièrement la ruelle Chowina et les habitants de la ruelle Chowina. Un assalam particulier à mes mamans à moi, mes mamans de cœur, mes mamans d'amour, mes mamans qui nous soutiennent. À elles, un assalam particulièrement à la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Big bisous. Un assalam particulier à maman
Maman Aïcha, merci Maman Aïcha, ça fait longtemps que je t'ai pas attendu. Un assalam particulier aussi à Maman Mariam de Kingele, ma maman, ma tata, big bisous. Un assalam particulier à Maman Dembélé, la maman de Madina Dembélé, Touré, n'est-ce pas? Big bisous à toi. Un assalam particulier aussi à maman, à maman, à maman Sadat Molière Parizeau, la maman de tout le monde, de la communauté, la maman des mamans. Big bisous à toi. Un assalam particulier à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II. Je t'aime maman. Un assalam particulier à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, à Tantine Alia de la déléguée médicale et qui prie à notre dans la notre mosquée, la mosquée de Louis de Nchowina. Big bisous. Un assalam particulier aussi à ma maman de cœur, ma maman d'amour, ma maman à moi. Veuve Ali Mambélé et toute la famille de toutes ces mamans que j'ai citées et sans oublier maman Adama du rond-point de Zarayon, big bisous. Un assalam particulier à mes sœurs, non, à mes pères d'abord parce que sans eux nous ne saurons être ce qui nous sommes. Un assalam particulier aussi à mes pères, particulièrement Papa Diallo du rond-point de Nzangayon, du rond-point du Carrefour Léomba, Papa Djoum de Montbouette, Papa Sissoko de Okala, et tous mes autres papas, les imams, mes fils, mes frères, mes coachs aussi, un grand assalam à vous. Ils se reconnaissent à travers mes assalams. Je vous aime de tout mon cœur. Et j'ai besoin de vos prières, masha'Allah. Un assalam particulier aussi à tous mes papas du premier arrondissement, de tout l'étendue du premier arrondissement, et particulièrement mes papas de Nchowina. Ils se reconnaissent. Un assalam particulier aussi à mes grandes sœurs qui sont du côté de Nchowina. Elles se reconnaissent, tante Toti, tante Bouboudjé, Germaine Pirano, Germaine Iniva, et j'en passe, elles sont tellement nombreuses, Madame Moulongi Brun, n'est-ce pas? Et ma vieille, la plus belle, Osuka, Christine, et sans oublier Veuve Magnoni, Philomène. Un assalam particulier aussi à mes sœurs, Aïcha Kumba Kumba, Awanzete, et sans oublier Fatou Mavioga, mon avocate préférée, Docteur Diallo Madjoula, sans oublier Adjakak, merci beaucoup Adjakak, big bisous à toi, et qu'elle te récompense de la meilleure des manières. Tu peux pas savoir le baume que tu m'as fait tout à l'heure avec beaucoup de bisous, mashallah, je te les renvoie ma soeur. Un assalam particulier à Aïcha Mavungu, n'est-ce pas, Yamav, et à toutes mes autres sœurs que je peux pas citer parce que le temps m'est vraiment imparti. Un assalam particulier aussi à toutes mes filles, et elles se reconnaissent, je ne vais pas les citer, mais par contre mes filles, je vais les citer particulièrement, Saliou Mohamed Owondo Garba, mon fils à moi, et à la Dream Team du côté de Nombakele, ceux-là, machallah, qui ne cessent de me renforcer. Je les appelle mes gardes du corps. Merci beaucoup de m'accompagner dans ce périple, n'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup. Un assalam particulier aussi à Tino Ovono, et il sait pourquoi je le dis particulièrement aujourd'hui, parce que c'était un grand jour pour lui hier. Un assalam à toi, Tino Ovono. Alors, un assalam particulier aussi à mon fils Wanel. Wanel, ce petit non-musulman qui ne cesse de m'appeler, qui ne cesse de garder ce contact parce qu'il tient à devenir musulman, à ce qu'on le convertisse. Et là, il m'a fixé un rendez-vous pour vendredi. Il aimerait vraiment en finir avec. Puisse Allah nous donner la force d'en finir et de faire en sorte que tu sois un très bon musulman, meilleur que nous autres que tu as écoutés, meilleur que nos ententes. Un bon musulman, masha'Allah. Un assalam particulier aussi à tout ce monde-là qui sont à l'écoute de la radio, et particulièrement ma petite sœur Rokia, n'est-ce pas, et
Fatima de Bikele. Un assalam particulier à Diallo Mamadou Alimou, à la sœur Ramzi, à Jamila Onanga Sako, à Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie, à Fadel Khan, à la petite Rama, ma petite rivale, à mon mari, à mon petit mari Youssouf Sako, et sans oublier mon petit Macron que j'aime de tout mon cœur, Messi, mon petit-fils, et sans oublier aussi Imran, mon autre petit-fils. Big bisous. Un assalam particulier aussi à Abdul Salam Manzolou, du côté de l'hôpital militaire et sa famille. Un assalam particulier à Sako, Monsieur Sako Madame Sako Dovendo, à Yaya, à Sama Keita, à Monsieur Mohamed depuis l'ancien Sobraga, à Souleymane Boubala et à tous ceux et celles qui n'ont pas entendu leur nom. Un big bisou et salam à vous, très chers auditeurs et auditrices. Sans oublier au fait Martine Bongo, Letiana Bongo, Sanga du côté de d'Ovendo et à Jamila Oyugu, n'est-ce pas? Celle-là à qui je dois beaucoup, masha'Allah. Et à l'imam de Port-Gentil, l'imam Bekoy d'Iber et l'imam de Kango, Mohamed Bina, et sans oublier l'imam de la mosquée de Batavia, n'est-ce pas? Et toute sa famille et tout le 3e ou 4e arrondissement dans lequel comment dirais-je, la radio y est installée, et sans oublier Monsieur Mohamed Kouna, Mashallah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalam et nous allons passer au focus sur les invocations. Un focus sur les invocations. Juste après la transition, je reviendrai vers vous, Masha'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes bel et bien dans votre émission et sur la 4e partie de notre émission pour ceux qui nous prennent en cours. Alors, le focus, c'est sur les invocations. Nous devons savoir qu'en tant que musulmans, en tant que croyants, nous avons besoin de l'invocation à chaque instant de notre vie, à chaque instant. Parce que nous demandons à Allah de nous venir en aide, n'est-ce pas? Et nous avons besoin qu'Allah puisse intervenir dans notre vie afin d'obtenir un bien qui nous servira dans ce monde et dans l'autre, et pour repousser le mal, un mal qui nous nuira dans ce monde et dans l'autre. Celui à qui Allah donne la capacité de toujours l'invoquer, de toujours lui faire appel par la capacité de l'invoquer, Allah lui aura alors ouvert une porte vers le paradis. Tout simplement parce que nous reposons tous nos espoirs en Allah. Et nous l'avons vu dans ce dire divin, que je n'aimerais pas reprendre ici, parce c'est son temps et nous ne sommes plus sur cette deuxième partie de hadith, mais qu'à cela ne tienne. Allah n'attend de nous que nous lui faisons appel, afin qu'il réponde à notre appel. Il l'a dit dans ce hadith, n'est-ce pas? Alors, nous avons plusieurs hadiths qui nous demandent, ou le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous exhorte de demander à Allah, de faire des invocations envers Allah, afin qu'Allah puisse intervenir dans notre vie. Et je vais en citer un. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: n'aimerez-vous pas que je vous informe de la meilleure œuvre, celle qui est la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui élève le plus haut en degré, celle qui est meilleure pour vous que le don de votre or ou de votre argent, meilleure pour vous que de confronter vos opposants au cours
au cours d'après-combat. Et les compagnons de dire, mais oui, ô messager d'Allah. Il dit, c'est l'évocation d'Allah. C'est l'évocation d'Allah. Je reprends. Pour étayer et renforcer ce que j'ai dit, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. N'aimerez-vous pas que je vous informe de la meilleure œuvre, celle qui est la plus pure, donc la plus saine, auprès de votre Seigneur, celle qui élève le plus haut degré, celle qui est meilleure pour vous que le don de votre or et de votre argent, meilleure pour vous que de confronter vos opposants au cours d'après-combat. Et les compagnons de dire, mais oui, messager d'Allah. Et le prophète de dire, c'est l'évocation d'Allah. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ibn Taymiyyah a dit ceci pour nous expliquer c'est quoi exactement l'évocation. L'évocation d'Allah est pour le cœur ce qu'est l'eau pour le poisson. L'évocation d'Allah, le fait d'appeler Allah, est pour le cœur ce qu'est l'eau pour le poisson. Vous savez très bien que lorsque le poisson est hors de l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Entre-temps, lorsque le poisson est dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il nage vraiment avec joie. Chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi, il est important pour les uns et les autres que nous puissions invoquer Allah dans toutes les circonstances. Et nous devons savoir qu'il y a des temps pour invoquer Allah. Et les meilleurs moments pour réciter les invocations, c'est déjà d'abord le matin, n'est-ce pas? Et ensuite le soir. Mais le matin, à quel moment devait-on invoquer Allah? Entre l'aube, donc l'heure de la prière, et le lever du soleil. C'est l'un des meilleurs moments pour évoquer Allah. Invoquer Allah. Et le meilleur moment pour réciter, pour invoquer Allah, en soirée, le soir, c'est le moment compris entre le début de Asr et le coucher du soleil, donc Maghrib. Le meilleur moment. Voyez-vous, en islam, tout est stratifié, tout est bien spécifié, tout est bien ordonné. Voyez-vous, la religion d'Allah n'a pas de désordre. La religion d'Allah est même dans tout ce que les êtres humains ne s'y attendent pas. Je répète, le moment propice pour les invocations du matin et du soir, c'est avant l'aube jusqu'à la prière de soupe, jusqu'au lever du soleil. Et en après-midi, en soirée, c'est après Asr jusqu'à Maghrib. Les meilleurs moments, je n'ai pas dit n'invoquez pas, mais les meilleurs moments où nous devons profiter au maximum, c'est ces heures-là, ces périodes-là. Allah, il faudrait savoir, chers auditeurs, auditrices, que Allah a préféré l'homme à toutes ses autres créatures. Il lui a accordé exclusivement le bienfait de la parole et le fait de la langue, et de faire de la langue son instrument. La langue, le fait de parler. C'est un bienfait qui peut être utilisé dans le bien comme dans le mal. Celui qui utilise sa langue dans le bien, elle le conduira dans le bien. Elle le conduira au bonheur dans la vie présente et dans les hautes sphères du paradis. Par contre, celui qui fait le contraire, qui l'utilise mal, sera frappé par les malheurs dans ce monde et dans l'autre. C'est-à-dire celui qui passe son temps à médire, maudire, calomnier, invectiver, etc., le Congo ça, ou je sais pas trop, celui-là, la récompense de cela, c'est l'enfer. Et il vivra malheureux dans ce monde. Et la meilleure manière de bien occuper notre temps,
de ne pas s'ennuyer, c'est de passer notre temps dans la lecture du Coran et dans les invocations. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. N'aimeriez-vous pas que je vous informe de la meilleure œuvre, celle qui est la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui élève le plus haut en degré, celle qui est meilleure pour vous que le don de vos ors et de votre argent, meilleure que de confronter vos opposants au cours d'après-combat. Et les compagnons de dire, oui, messager d'Allah, et il a dit, c'est l'évocation d'Allah. L'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui n'évoque pas d'Allah, est comparable aux morts et aux vivants. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, auditrices, dans ce hadith Qudsi, ce hadith divin, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Dieu a dit, je serai pour mon serviteur ce qu'il croira que je dois être pour lui. Je serai avec lui chaque fois qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui, je l'évoquerai en moi-même. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée bien meilleure encore. S'il s'approche de moi d'un apon, je m'approcherai de lui d'une coudée. Rapporté par Al-Bukhari. À travers cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons à suffisance que, en tant que créature, en tant que croyant, nous devons sans cesse s'en remettre à Allah. Bien haut, mal haut, Allah, nous avons besoin d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a même dit que même s'il faille demander du sel, donc ça veut dire que ne rien minimiser, même la demande du sel, nous devons l'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il pour les autres demandes? Et le prophète de nous exhorter de dire que notre langue ne cesse d'évoquer Allah. Il a donné ce conseil à un de ses compagnons, que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. La multiplication des récompenses, donc les récompenses des bonnes œuvres sont multipliées comme les récompenses de la récitation du Coran. En fonction de quoi? De notre sincérité, de la foi que nous avons aux mots que nous disons, que nous adressons à Allah, de notre sincérité, de l'amour que nous avons envers Allah et de ce qui en découle, donc ce qui est dans notre cœur. Et de la profondeur, il faudrait que nous soyons concentrés, nous soyons sincères, concentrés, que notre cœur soit prêt à recevoir, comme disent les certains, je reçois. Parce que quand je demande à Allah, je suis sûre qu'Allah va donner, alors je reçois. Et mon cœur est tellement pur, prêt à recevoir. La propreté de notre cœur. Nous devons être concentrés. Et cette concentration vient du plus profond de notre cœur et de la présence d'esprit pendant l'évocation. L'évocation ou l'invocation ne doit pas se faire uniquement par une langue que nous ne maîtrisons pas, donc l'arabe. Nous devons aussi la faire par la langue dont nous maîtrisons le plus. Si c'est en langue que tu sais que quand je m'adresse à Allah, là, Allah m'entend là, tu la fais à la langue que tu maîtrises le plus. Si pour toi tu trouves que c'est à l'arabe, là, fais-le par l'arabe.
Si pour toi tu penses que c'est le guissir, fais-le en guissir. Si tu penses que c'est le miennet, fais-le en miennet. Si tu sais que c'est en nzamo, en enfant, fais-le enfant. Si tu sais que, parce que là tu dialogues avec Allah, tu demandes à Allah de te venir en aide. Donc, utilise les beaux mots et adresse ton invocation à Allah. Chers frères et sœurs dans la foi, ne soyons pas des serviteurs qui se suffisent, qui pensent que non, bon, comme Allah sait déjà tout, de toute façon c'est lui qui connaît ce qui se trouve dans la table gardée, il connaît mon destin, il connaît quand je veux mourir, depuis que je suis né, il voit tout, il sait tout, alors je n'ai pas besoin de demander, je m'en remets seulement à Allah, je n'ai pas besoin. Ah non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas faire le pauvre orgueilleux. Celui-là qui est pauvre, il sait qu'il n'a pas, mais il fait l'orgueil, il dit, je ne demande pas, est-ce qu'ils ne savent pas que je suis pauvre? Subhanallah, tu es pauvre, tu meurs de faim, mais tu ne demandes pas. Le prophète a dit, ne soyez pas des pauvres orgueilleux. Tu sais qu'en tendant la main, on peut te donner, mais toi tu dis, comment je vais demander? Est-ce qu'ils ne voient pas que je suis pauvre? Non. Demande. Il se pourrait que l'œil que tu penses qu'il voit là ne voit forcément pas aussi. Ou il ne pense même pas à toi. Peut-être qu'il sait qu'il y a pire que toi, ou plus pauvre que toi. Alors demande, ne sois pas le pauvre orgueilleux. Et pire encore envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui sait au plus profond de nous ce qui nous convient le mieux. Mais si on veut la sucette, on dit Allah donne-nous la sucette. Mais Allah dit mais au moins tu as demandé à Allah la sucette. Tu veux le choupa-choup, la meilleure sucette que j'ai sucée de ma vie, n'est-ce pas? Le choupa-choup. Tu veux le choupa-choup. Allah dit choupa-choup la Mariam. Choupa-choup va te donner les mots de ventre. Parce que je connais mieux que toi la composition du choupa-choup. Ce qui est bon pour toi, ce qui serait préférable pour toi, c'est le bonbon cola. Toi, tu dis bonbon cola, c'est 25. Je refuse bonbon cola. Mais moi, je préfère le choupa-choup là, qui était à l'époque 100 francs. Pendant que la cola est à 25 ou 10 francs, je préfère choupa-choup. Tu demandes à la choupa-choup. Allah te donne bonbon cola. Parce que bonbon cola, c'est à base de cola. Et c'est nettement mieux fabriqué que le choupa-choup qui a beaucoup de colorants, beaucoup de ceci et de cela. Tu imagines? C'est cela. Et parfois parmi nous, nous avons des personnes comme ça qui ont demandé des choupa-choup extraordinaires. Mais Allah dit non, choupa-choup là, je ne te le donne pas, je te donne bonbon cola. Tu dis subhanallah. Donc ça veut dire quoi? Tu as demandé le château, Allah te donne une maison. Tu dis pourquoi il m'a donné la maison? C'est parce que j'ai demandé, Allah n'a pas écouté mes prières. Alors pour faire mieux, puisqu'on m'a proposé mieux, les humains ou les djinns, ou je ne sais pas moi, ceux qui se croient plus intelligents qu'Allah, t'ont proposé de faire certaines formules magiques avec eux, de pactiser avec eux, d'être tout le temps dans leurs choses bizarres, parce que d'après toi, tu penses qu'Allah ne sait pas mieux que toi ce qui te convient, alors tu vas faire maintenant des formules, au lieu de passer ton temps à dire Ya Allah, Ya Rab, pardonne-moi, Ya Allah, astaghfirullah. Toi tu dis non. La méthode que le prophète nous demande là, vous aussi c'est dépassé, et puis ça appartient à une certaine classe de personnes. Et puis vous voyez, le prophète était arabe, donc c'est pour les arabes, comme disent certains. La religion des musulmans là, c'est la religion des arabes et des ouest africains. C'est pas la religion de nous autres là. Nous avons nos religions à nous, que nos ancêtres ont laissées. Et puis. Entre-temps, Allah dit dans son saint livre, dans le Coran, que le prophète est une miséricorde pour l'humanité tout entière. Et toi, tu dis, arrêtez. La religion des Arabes, là où on prie qu'en arabe, et vous nous dites que c'est notre religion, je ne me retrouve pas là-dedans. Mais tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Le prophète est une miséricorde pour l'humanité tout entière, a dit le prophète. Ali Allah, c'est pas le prophète. Le prophète n'est qu'un professeur qui t'emmène vers Allah. Il ne t'a pas dit adore-moi. Il t'a dit adore Allah qui t'a créé, qui a créé tes ancêtres, tes aïeux. C'est celui-là que tu dois faire ta révérence.
faire tes invocations, tes demandes. Adore-le exclusivement et il répondra à tes attentes. Mais si tu l'associes à un quelconque, comment dirais-je, culte qui n'a rien à voir avec ceux qu'il demande, qu'il attend de toi, mais tu vas te oise, mon frère. Tu vas te cogner la tête, tu vas te fatiguer. Parce qu'il n'y a qu'à voir les personnes que tu suis. Qu'en est-il d'eux? Il n'y a qu'à voir autour. Mais réfléchissons, bien que nous sommes tellement aveugles. Allons-y vers eux. Regardez à quoi ils ressemblent. Est-ce que vous pensez que ces personnes sont réellement en quiétude? Parce que même celui-là, le musulman, que tu es supposé dénigrer, que tu es supposé, le croyant que tu es supposé négliger, sous prétexte que en lui tu ne vois pas l'abondance en biens, etc., etc. Parce que pour toi, tu penses que être heureux, c'est d'être dans le château. Être heureux, c'est de conduire la dernière VX. Être heureux, c'est d'avoir le dernier sac Louis Vuitton. Être heureux, c'est de porter une Giuseppe Zanotti, ma chaussure préférée. Être heureux, c'est de porter la tenue en soie ou en lin, dernier cri, ou la guépure, ou je ne sais pas trop quoi, ou la dentelle. Mais non, parfois celui qui n'a rien là, il a une quiétude que toi qui fais qui es tout le temps dans tes formules à bracanabrest, tu passes même ta nuit à ne pas dormir parce que tu veux forcément atteindre un certain niveau. Allah te montre par A plus B que celui-là qui ne fait pas ça là. Il n'a seulement Allah là. Il piète. Il a sa petite maison. Il mange vraiment à sa faim, pas trop. Il n'a pas des extras. Mais il est plus en paix que toi qui es dans des grandes choses. Et toi, tu t'entêtes. Les années passent. Au lieu d'étudier l'Alcoran, comment aimer Allah, comment améliorer ton état, comment faire pour avoir toutes les invocations là dans ta tête, tu vas passer ton temps à ne pas dormir, à faire des trucs bizarres. Et après, quand la blanche de la mort vient ravir ton âme, tu dis, mon Dieu, si je savais, mais si je savais, c'est trop tard. Parce que Allah t'a donné le temps d'étudier, d'aller vers lui, de comprendre, etc. Toi, tu dis, les humains, ils savent mieux ce qui me convient. Et là, tu t'es oise. Tu t'es trompé, comme disent les jeunes, tu t'es oise. Du coup, tu as passé ton temps dans zéro. Et imagine que tu meurs. En mourant, tu te réveilles en train de faire tes pratiques bizarres. Dieu t'enlève l'âme en train de faire ça. Que vas-tu dire à Allah? Oh Allah, je te cherchais à travers ça. Il va te dire, mais je t'ai envoyé un prophète. Je t'ai envoyé les prophètes. Ils ont eu quand même le même langage de m'adorer. Est-ce que le prophète, le dernier des prophètes qui est venu pour l'humanité tout entière, ne t'a-t-il pas dit que lorsque tu es en période difficile ou même en quiétude, que tu as des invocations à dire envers ma personne, envers moi, ton Dieu, et tu ne pourras que m'atteindre que par les propos que je lui ai demandé de te dire, de m'adresser. Et toi, tu ne comprends pas. Il n'y a que le langage divin qui peut te permettre à toucher Allah, le divin. Mais toi, tu dis non. Mon langage humain mon intelligence humaine va m'amener à mieux comprendre Allah, à mieux saisir Allah et à mieux toucher Allah. Mais tu te trompes. Il n'y a que le fabricant du jouet qui connaît comment son jouet peut... Subhanallah. Lorsqu'on réfléchit, au final, tu te dis, mais attendez, les gens peuvent avoir autant de connaissances, mais vraiment, ils n'ont rien compris. La meilleure connaissance, c'est dans Allah, quoi. Quand tu passes ton temps à méditer sur la création d'Allah, et plus tu avances dans le temps et dans l'espace, plus tu comprends des choses. Mais vraiment, vous ne pouvez pas savoir que c'est un goût, même si on te donne des centaines de mille. Et que tu as ce goût de la foi, là. Cet amour d'Allah, là. Wallahi lazim, ce goût-là est inquantifiable. Il n'est même pas explicable. Tu peux avoir tout le foie, tout le français du monde, tout le English du monde, tout le jollof du monde. Tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer comment. Tu ne peux pas décrire ce goût-là qu'Allah t'a donné lorsque tu as cette quiétude, cette foi-là. Même si on te voit piéter, même si on te voit parfois, tu tombes, tu te relèves. Mais cet amour, cette joie d'être
en phase avec Allah, masha'Allah, le goût que tu as là, le goût que tu as à rester là à lire Al-Coran, wallahi lazim, le fait que tu es là en train de dire astaghfirullah, masha'Allah. Même si tu as des centaines de mille quelque part, ce n'est pas pareil, le goût là n'est pas pareil, parce que ça là, ça te permet d'acheter les biens dunyaniques, les biens qui vont finir, éphémères. Mais quand tu fais tout pour quantifier ta foi, le retour vers Allah, pour améliorer ton état, etc. Mashallah, ce plaisir-là n'a pas de prix. Et arriver à ce stade-là, cher auditeur, expérimentez-le. Parce que c'est-à-dire que pendant que vous êtes dans cet état-là, vous aimerez vivre cela toute votre vie. Mais comme Allah est comme il est, parce que s'il te laisse vivre là-dedans, on va même te prendre pour un fou, comme nos prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il te ramène à la surface de la terre. Il te dit non, j'ai créé Dunya pour toi. Jouis de Dunya, mais toi, je t'ai créé pour l'au-delà. Alors sers-toi de Dunya pour atteindre l'au-delà, pour venir vers moi. Tu es dans une école, mais tu comprends. Mais sois dans cette école et peut-être aussi à travers ton exemple à toi, Allah peut se servir de toi pour que tu attires beaucoup autour de toi. Et c'est pour cette raison que les invocations sont importantes. Moi qui vous parle, j'ai négligé les invocations pendant un certain temps de ma vie. Alors je suis repartie vers les invocations. Parce que Allah fait en sorte que... Et puis, vous savez, chers auditeurs, lorsqu'Allah vous crée des situations, le plus souvent on crie, pourquoi moi, pourquoi mon Dieu, je faiblis. Mais adresse-toi à Allah, pleure devant Allah. Il va te donner une certaine... Non, je préfère m'arrêter là, quoi. Parce que je ne sais pas comment transmettre cela, comment vous faire comprendre que les invocations, rien ne vaut les invocations. Quel que soit Alpha, faisons les invocations. Nous avons les invocations pour dormir. Nous avons les invocations avant de rentrer dans la douche. Nous avons les invocations avant de faire le sport de chambre. Avant de se coucher, il y a des choses à faire. Lorsque vous vous habillez, ce qu'il faut dire, lorsque vous sortez de chez vous, lorsque vous rentrez de chez vous, lorsque... Mais mon Dieu, il y a tellement de choses. Et quand on est enrobé de cette aura positive, mais comment douter que Allah ne fera pas ses miracles en vous? Comment penser qu'un quelconque djinn, un quelconque personnage pourrait atteindre à votre vie? Mais ça arrive parce qu'on n'est pas concentré, parce qu'on doute de d'Allah, parce qu'on doute de la présence d'Allah dans notre vie. Les invocations nous emmèneront au fur et à mesure que nous le ferons, et au fur et à mesure nous allons reposer notre foi en Allah, notre quiétude, notre fermeté, tout ce qui nous intéresse en Allah, notre attention, et nous allons bénéficier de cette aura qui, même lorsque vous arrivez parmi les sorciers, au lieu qu'ils vous détestent, ils vont vous aimer, mais ils ne pourront même pas vous faire du mal, ils ne savent même pas pourquoi ils vous aiment. C'est cela, parce que lorsque Allah aime sa créature, il demande à tout ce qui gravite autour de cette créature, à l'univers, d'aimer sa créature. Mais lorsqu'Allah déteste sa créature, alors vous savez le reste. Alors soyons parmi ceux qu'Allah aime. Et pour que Allah puisse nous aimer, abandonnons-nous à lui et demandons-le. Demandons-lui autant pour moi. Aouzubillah. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, j'en ai terminé avec les invocations, et nous allons toujours en parler durant toute la semaine parce que c'est un chapitre, comme vous l'avez si bien entendu avec notre Cheikh Mansour, c'est un chapitre large. Là, je nous ai seulement donné un petit aperçu de l'invocation. Nous allons rentrer dans plusieurs choses concernant les invocations parce qu'en islam, il y a tout. Même lorsque vous êtes enceinte, les mamans là qui se plaignent de nos enfants, nous là qui nous plaignons, il y a des invocations à bombarder. Quand nos enfants sont nés, que nous avons oublié d'invoquer pendant que nous sommes enceintes, il y a des invocations à bombarder. Ne jamais perdre espoir parce que Allah, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc on va toujours bombarder. Bombarder et bombarder les invocations. Et Allah fera le reste. Inch'Allah. Sur ce, nous passons à la transition. Nous répondons au 88 17 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام Alors, chers auditeurs, auditrices, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Maman Mariam. Excusez-moi, le message est tellement long. Ah oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je passe d'abord le salam à toi, à Jama Mindiaye, à l'imam Sangaré, à Adjakak, à Axel Kumba Kumba, Abdullah Traoré, vraiment, et à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nord. Sans oublier son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui couvre la santé, Inch'Allah, Amin, qu'Allah couvre la santé à tous les malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux, Amin, qu'Allah bénisse le Gabon, le Sénégal et partout dans le monde entier, qu'Allah mette la paix. Qu'Allah mette la paix au Gabon, qu'Allah mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Amin. Bonne journée à vous, Fadel Khan. Wa alaykoum salam. Merci, Amin, mon frère Fadel Khan. Nous répondons au 06 24 92 80. Sinon, le 88 17 est ouvert pour vos chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices. Il ne nous reste plus que 10 minutes et nous devons rendre l'antenne. Salam Mariam, Enna salam à tous les auditeurs de la Radio Nour ainsi que ma famille au Mali. Que Dieu nous protège contre tout mal. C'est ton frère Dabo Ibrahim. Salam Mariam, je veux que vous faites une annonce que j'ai une maison à vendre avant le carrefour GP. Alors, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, nous avons le frère Dabo Ibrahim qui a une maison à vendre avant le carrefour GP. Avant le carrefour GP. Donc, les auditeurs sont informés qu'il y a une maison à vendre du frère Dabo Ibrahim avant le carrefour GP, c'est en Zengayong. Alors, pour avoir plus d'informations, veuillez contacter le frère via le 07 38 19 23. 07 38 19 23. Sinon, le 02 90 57 56 02 90 57 56, maison en vendre avant le carrefour GP en Zangayong. Nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Salam à toi la grande Mariam de l'émission. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À Zakaria, salam à Zakaria Ousmane, à Aboubakri Mbachi, à Rabietou de Saint-Georges, à Sarata et à Madame Abba, à Mohamed de Mikolongo, au taximan 0741, à tous les croyants et qu'Allah touche le cœur de nos croyants. Et sans oublier Abdullah Traoré, vraiment, et Aïssa derrière la pédiatrie, qu'Allah nous pardonne, c'est maman Mariam de la Radio Nour de Gabon Store. Mashallah, merci, Amin, Amin, maman Mariam de la radio, la maman de la radio. Qu'Allah te paie. Merci encore pour tes doigts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous et à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous facilite à l'adorer, à l'invoquer et à le remercier correctement, car c'est lui qui attend bien les prières. Amin. C'est de la part de Oumar Ndemba de la campagne. Merci beaucoup, mon frère Amin, mon frère Oumar Ndemba de la campagne. Nous allons passer à la petite transition et je reviendrai vers vous. Il ne nous reste plus que 5 minutes avant la fin de notre émission. 5 minutes. Nous avons un auditeur. Allô? Allô? Oui?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le 9817 ne passe pas? Ah bon? Oui, Traoré Abdullah, vraiment, vraiment. Tout d'abord, je fais salam à tous qui fait salam. Oui. Je fais salam à tous les gens du monde là. Oui. Alors, je vous dis qu'aujourd'hui là, on n'a pas de langue à faire parce que le temps est plus court. Souvent aussi, c'est pas le mardi. Oui, mardi, c'est très chargé pour nous. Donc, vous ne pouvez pas avoir votre minute. Voilà, c'est ça. Donc, justement, pour faire salam, pour attendre le Mhm. non, moi, je fais salam à tout le monde, Maman Mariam. Oui. Je fais salam à Wadi Koumou, je fais salam à tous ceux qui étaient avec nous. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il y a d'autres qui sont là, d'autres qui ne sont pas là, il y a d'autres qui sont occupés, il y a d'autres qui ne sont occupés, il y a d'autres qui sont malades. Amin. Tout le monde entier. Machallah. Alors là où il y a la guerre, parmi dans le musulman, passé par le Koweït, passé par Yémen, passé par le Libye, et Nigeria, Boko Haram, Mali, Salah Burkina Faso, et Allah vraiment dit, Allah nous demandons, Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa puissance, avec tout enfer qui nous facilite ce problème. Amin. Et vraiment, Mariama, je fais salam aussi à Ali Bongo Zumba. Vraiment, Allah l'a guéri, Allah l'a guéri, Allah l'a guéri. Nous nous disons Ali Bongo que Ali Bongo c'est un vrai islam après à tout. Il y avait des musulmans qui étaient dans le monde là qui ont beaucoup souffert, les Sahaba souffrir avant de mourir. À d'autres qui, comme par exemple Ayouba. Ayouba souffrait dans les maladies avant de mourir, mais il est au paradis. Donc nous nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin, il ne faut pas qu'on fait de soucis. On ne pas faire de soucis. Il faut faire de soucis quand vraiment tu n'as pas de moyens pour te soigner. Mais quand tu vois les maladies, et là, donne à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te guérit, Allah te guérit, Allah te guérit. Amin. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Allah te guérit dans matin et midi soir. Effectivement. Voilà, Wa ta'ala. Allah Allah le guérit. Amin. Je vais arrêter là comme le temps est court. Demain, on va se rencontrer avec un Amin. Amin. une femme qui a venu me dire que lui, son mari, Amin. Allô? Bonjour, Tante Mariam. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est maman d'Avea, maman aveugle, la maman aveugle. Oui. Machallah. Ah, d'accord, la fille de ma maman. Ok, bonne arrivée, ma soeur. Ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et comment va la famille? Alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. D'accord. J'ai aimé le thème d'évocation que tu as dit, c'est la vérité. Machallah. C'est vrai, vraiment. Amin. Mais il y a maman dit, demandé comment est-ce que tu peux trouver une école qu'on peut l'amener tous les jours pour connaître les évocations là. Comment on peut faire? Si c'est chez vous-même à lui là-bas, qu'il y a quelqu'un, si c'est pour venir chaque soir pour apprendre, elle va apprendre. Machallah. Qu'Allah facilite. Qu'Allah facilite. Inch'Allah, qu'Allah me donne le temps de venir à la mosquée Hassan 2. Inch'Allah, je vais te montrer. C'est un livre où il y a des invocations, où il y a tout. Je vais te le donner, Inch'Allah. Et puis tu vas le lui lire. Et à chaque fois, elle va enregistrer dans sa tête. Et puis, elle pourra le faire. Inch'Allah. D'accord, alors elle veut te saluer. Oui. Allô? Oui, maman. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma mère. Je dis salam à toute la famille, à la radio, à la télé. Amin, ya Rabbi, amin. Et tous les musulmans. Mashallah. Amin. 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 Tout ce que vous faisiez comme travail. Mashallah. Amin. 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 J'avais besoin de ce que tu dis là, ça fait un peu longtemps. Mais je n'ai pas encore accordé là où j'étais allé. Que ça va me faciliter. Mashallah. C'est ça. Inch'Allah. Moi, je comprends d'abord, mais je sais que quand je parle, Dieu sait ce que je parle. Tout à fait. Dieu connaît. Tout à fait. Le fond de terre, oui. que Dieu veut regarder. Amin. Que Dieu nous garde. Amin, ya Rabbi, amin. Amin, amin. Et toi aussi, toute la famille, ça va quand même.
Alhamdulillah, la kulihal, avec vos prières, Allah aide. Masha'Allah. Amin. Merci, on est là. On Amin. remercie Dieu. Amin, ya Rabbi, amin. On Amin. remercie Dieu. Mhm. C'est que tout ce qu'on cherche, Dieu va nous accorder. Amin, ya Rabbi, amin. Celui qui connaît la valeur de ce que Dieu lui fait, c'est lui qui va remercier Dieu. Masha'Allah. Que Dieu nous fasse connaître la valeur de Dieu Masha'Allah. et la valeur des prophètes. Amin, ya Rabbi, amin. Et pour celui qui est malade, Mhm. celui qui est malade, Amin. guérir. Mhm. Mhm. Il nous va faciliter la santé. Tout à fait. Il nous donne la valeur de la santé Amin. qui enlève la valeur de maladie. Que nous Masha'Allah. enlève ça. Amin. Tous les enfants qui comprennent Mhm. que Dieu les protège. Amin. Tout enfant qui n'a pas attendu ce qu'il veut, que Dieu pardonne, il rentre dans le cœur, et Amin. met sur le chemin de l'islam. Amin, ya Rabbi, Que amin. ça va nous passer. Amin. Et bonjour, je dis salam à tous mes familles au Caribou, Nyamba aussi, Masha'Allah. et Louis là-bas aussi. Amin, merci. Amin. Et je dis salam alaikum à tout le monde. Amin, ya Rabbi, amin. Wa alaykum salam. Salam alaikum. Merci beaucoup. Amin. Chers auditeurs, auditrices, c'est sur cette note que nous allons devoir rendre l'antenne et nous remercions tous ceux et celles qui ont participé massivement en appelant et que je n'ai pas pu répondre tout simplement parce que la maman était prioritaire. J'ai vu vos appels. Demain, c'est un jour. Je ne peux pas répondre car le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Nous allons voir dans le petit coin Mariam si Allah nous prête chance. Tout à l'heure, nous reviendrons vers vous dans 10 minutes, 15 minutes ou trop. Vous avez le petit coin Mariam, Inch'Allah. Je vais m'arrêter là parce que j'ai un baume au cœur, une maman qui, Masha'Allah, ne voit pas, mais elle a le souci de sa religion. Et ça devrait nous interpeller tout ce temps que nous sommes. Nous avons la chance d'avoir nos yeux, nous avons la chance d'être jeunes, nous avons la chance. Voilà une maman. Je préfère m'arrêter là. Sur ce, à demain si Dieu le veut. Mais ne quittez pas, il y aura le petit coin Mariam. Pardonnez-moi enfin qu'Allah me Assalamu pardonne. alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.